L'aventure du cloître, ça a commencé par une invitation d'étudiants des Beaux-Arts qui avaient alors découvert ce lieu. C'est l'ancien monastère des Cordeliers entre la rue Turgot et la rue Franklin. Le 1er août à 20 h, la foudre a complètement reconfiguré le cloître en supprimant l'un des deux séquoias géants. Et à partir de là, ça a été un travail de collecte, de documentation photographique ensuite, et puis fin de sauvetage, puisqu'on a été là au moment où les lagueurs ont fait la découpe pour récupérer les morceaux les plus convaincants possibles en vue de le reconstituer plus tard. La première intuition, c'était de le reconstituer dans le jardin de l'Arquebuse avant de quitter Dijon pour une sorte de legs. Mais l'origine de cet arbre, déjà, c'est le voyage. C'est la première génération de séquoias géants sur ce sol depuis la dernière ère glaciaire. Les graines ont été importées en France en 1853 depuis la Californie. Et donc, l'histoire de cet arbre, c'était déjà, avant toute chose, la conquête de l'Ouest. Et maintenant qu'il est en quitte, c'est la situation idéale pour poursuivre le voyage. Et voilà, il finira ses jours à Taïwan. Taïwan déjà parce que je suis invité en 2014 à y effectuer une résidence dans la région de Taipei, c'est une réserve aborigène. Les plus grosses entreprises de transport maritime sont taïwanaises, donc voilà, là ça tombe sous le sens et c'est un tiers du trajet supplémentaire pour qu'éventuellement, lors d'une tierce étape, il retourne à son point d'origine. C'est un fragment d'une branche. Ça, il y en a assez peu. Là, on voit l'ondulation des fibres. Là, vers le haut, ça forme des reliefs. Il y a l'écorce qui se poursuit comme une flamèche. Les départs de branches sont les oiseaux. Parce qu'ils se sont envolés très loin. Mais ils sont tombés.